Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Merci d'être notre invitée. Vous êtes aujourd'hui la vice-présidente de l'Union des démocrates et indépendants, fondée avec Jean-Louis Borloo. En clair, vous avez claqué la porte de l'UMP après avoir été secrétaire d'État à l'écologie, ministre des Sports dans le gouvernement de François Fillon. Ce que vous voyez aujourd'hui à l'UMP, ça vous donne raison ? Sur le fond, le résultat des élections, effectivement, ça cautionne un petit peu les raisons de mon départ, à savoir que les sujets que moi je portais ne sont plus portés par l'UMP, l'écologie, un esprit d'ouverture, la volonté de défricher des idées nouvelles. Et puis surtout, ce qui est le plus intéressant dans cette élection, c'est le poids des différentes motions. Parce que au-delà de l'élection du président, il y a eu le vote sur les différentes motions. Et quand on voit que droite forte, droite populaire, droite sociale, donc les tendances dures, représentent la très grosse majorité de l'UMP, ça va dans ce que j'ai souvent regretté, à savoir trop de place donnée à la droitisation dans les discours de l'UMP. Oui, mais si tous les modérés comme vous s'en vont, évidemment, il ne reste plus que les durs. L'idée d'un parti unique capable de fédérer la partie dure et la partie plus modérée, cette idée, elle a vécu, elle a volé en éclats et elle est en train de voler en éclats. Donc, en plus, elle n'a pas eu les résultats escomptés, ni en termes d'élections, puisqu'on a tout perdu à l'exception des dernières élections, enfin des avant-dernières présidentielles, mais sur le terrain, on a tout perdu, ni en termes de barrage au Front National, qui en nombre de voix a fait un record aux dernières élections. Donc, je pense qu'il faut en tirer les conséquences et il faut accepter que deux mouvements doivent coexister de manière pacifique. Et ceci d'autant plus qu'au sein de l'UMP, les sujets que nous portons, une vision ouverte de l'Europe, une vision ouverte sur l'autre, ce qu'on appelle nous une droite décontractée, l'écologie, l'entrepreneuriat, pas la grande entreprise, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire redonner un peu de liberté aux personnes qui ont envie de prendre des risques pour leur pays. Ça, aujourd'hui, ce discours n'est plus porté. C'est le cœur de l'UDI. C'est destiné à remplacer l'UMP, ce que vous faites aujourd'hui ? En tout cas, en tant que parti d'opposition pour les prochaines élections locales, on est clairement dans une dynamique de reconquérir le terrain et les collectivités. Ça, c'est très clair. C'est un objectif de notre parti. Ça vous arrange quelque part ce qui se passe aujourd'hui, cette crise ? On s'arrange jamais du malheur des autres, parce que dans le même temps, nous, l'UDI s'est défini en coalition de droite avec l'UMP. Donc on n'a pas intérêt à ce que notre autre pied soit trop faible. Pas du tout. C'est pas nous ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est aller parler aux électeurs qui se sont perdus soit chez Europe Écologie Les Verts, soit à gauche, ou qui ne viennent plus voter. Plus grave, c'est à ces personnes-là que nous nous adressons. On n'est pas dans une stratégie de débauchage. Aujourd'hui, nous, on veut travailler sur le fond. Ce genre de querelle politicienne, ça ne nous concerne pas. Mais il y a des discours très violents. Vous avez été l'objet d'attaques très violentes. On vous a traité de traître, de pire même. On vous a même insulté parfois. Oui, alors il y a, outre un traitement réservé aux femmes en général, un jeu politique parce que effectivement cette violence c'était aussi pour dire aux autres vous allez voir ce que vous allez voir si vous partez à l'UDI. Et puis oui, c'est toujours ça. C'est aussi que j'ai incarné des sujets qui sont venus avec Nicolas Sarkozy. C'est lui qui les a portés, des sujets d'ouverture comme l'écologie. C'était en 2007. Mais après, vous lui avez dit un jour, ça n'est pas la bonne voie. Il vous a répondu au téléphone, tu m'emmerdes. C'est des termes qui ont été repris. Ça, c'est alors déjà vous savez, ça c'est des choses qui sont colportées par des personnes qui nous veulent nécessairement beaucoup de bien. C'est pas lui évidemment qui a colporté ça. Et deux, quand on a une conversation privée, qu'on puisse se tenir tête, même de manière un peu frontale, ça me va très bien. Moi, ce que j'aime pas, c'est les personnes qui vous font des sourires et puis qui après, justement, dans la presse, à la télé, disent non, vraiment, celle-là, qu'est-ce qu'elle est stupide. Ça me va pas. Mais moi, j'ai aucun problème avec une relation même virile, avec une personne qui assume ses positions et qui ne va pas, lui, le dire devant les médias. Mais le Nicolas Sarkozy de 2007 que vous avez aimé, que vous aimez encore finalement ces prises de position-là qui ont fait que vous êtes engagé à ses côtés, aujourd'hui, ça ne peut pas revenir. Est-ce qu'il ne peut pas être l'arbitre de cette situation ? Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il a dépassé ses querelles d'ego. Enfin, c'est plus son sujet. Lui, ce qu'on attend de Nicolas Sarkozy, qui donne une voix à la France à l'international. C'est vraiment son sujet à lui. Alors, évidemment, il est touché par ricochet par cette affaire, mais je pense qu'il est très au-dessus de tout ça et qu'il doit le rester. Alors, l'écologie, plus toujours très populaire. Vous prenez au contraire la taxe carbone, le retour de la taxe carbone, par exemple ? Mais moi, je veux avoir un discours de constance, de cohérence et de vérité. Voilà, faut arrêter de mentir aux Français. Leur expliquer que parce qu'il y a la crise, on ne peut plus faire d'écologie, c'est considérer que la crise est passagère et qu'on pourrait faire une pause. C'est faux. La crise, elle est structurelle. Et les
Français, ils le savent très bien. Ils savent très bien que le baril de pétrole va continuer à augmenter, qu'on a un problème de ressources rares, que le changement climatique a des effets considérables sur le développement, et ce n'est pas des zigotos qui le racontent. Donc vous déposez un amendement pour la contribution carbone. Moi, j'ai dit, très bien, remettons le débat sur la table, changeons notre fiscalité, plutôt que de pénaliser le travail et de faire peser tous les prélèvements sur le travail et sur les entreprises, que ça pèse sur les pollutions. D'où la contribution carbone. Et j'ai demandé au gouvernement, je comprends bien, vous n'allez peut-être pas voter mon amendement aujourd'hui au Sénat, parce que j'ai déposé effectivement aujourd'hui en séance, mais au moins engagez-vous à ce qu'on en discute clairement lors de la prochaine conférence sur la transition énergétique. Parce que sinon, votre conférence, honnêtement, c'est de la poudre aux yeux. Si on ne s'engage pas à modifier en profondeur notre fiscalité, on ne fait que de la com. Mais un mot, par exemple, sur Notre-Dame-des-Landes, cet aéroport, il faut ou pas le faire, cet aéroport? Très clairement. Il y a deux choses. Moi, sur le fond, mais c'est ma position, j'ai toujours considéré qu'il y avait des raisons de déplacer l'aéroport parce qu'il est en zone urbaine, mais il n'y avait aucune raison de multiplier ses capacités comme c'est le cas actuel dans ce projet. Parce qu'il n'y a pas de raison face à un baril qui va exploser dans un territoire qui est largement desservi aujourd'hui par la voie ferroviaire. Et deuxième aspect des choses plus graves, c'est que c'est totalement anormal qu'un gouvernement, qui se dit écologique, porte ce projet. Bon, c'est une contradiction, mais il n'est pas une contradiction près. Et puis deux, totalement anormal qu'on arrive à un tel niveau de violence. Enfin, l'écologie, on l'a fait par la concertation. Les grands projets, on les fait par le consensus. Quand on arrive à un tel niveau de violence, il faut se poser des questions sur ses propres méthodes, d'où notre proposition très simple. On suspend, on n'arrête pas le projet, parce que sinon, ce n'est pas du dialogue. On suspend le projet, on n'arrête pas le projet, on continue, temps d'une médiation. On le suspend. On le suspend. Il y a une différence entre continuer le projet, le suspendre et l'arrêter. Voilà. On suspend le temps de la concertation. Un tout dernier mot, Chantal Joanneau, vous avez voté ça au Sénat, un texte écolo sur le lancement d'alertes pour expertise, c'est-à-dire en clair, éviter les médiators, éviter un certain nombre de choses. Et pourtant, cette loi n'est adoptée qu'une très très faible majorité. Ce texte n'est adopté qu'une très faible majorité. C'est un très bon texte sur le fond, parce qu'on va mettre en place une commission de déontologie pour vérifier que toutes les expertises se font proprement. Le débat sur les OGM a montré qu'il y avait un problème. Et puis deux, on va protéger les citoyens, les salariés qui sont des lanceurs d'alerte, qui disent « moi j'ai vu quelque chose qui me pose question, il faudrait quand même qu'on creuse un petit peu plus loin ». Si ça a été voté de justesse, c'est pour des raisons d'erreur de présentation, c'est pour des raisons purement politiques, c'est pas de bonnes raisons. Le texte va poursuivre sa voie. Et puis c'est surtout qu'on manquait d'engagement clair du gouvernement sur le fait que la création de cette nouvelle commission ne va pas se faire au détriment d'autres programmes, parce que moi je les ai notamment alertés sur le fait que le programme de prévention des risques industriels, risques naturels et autres, est en train de connaître une baisse historique de ses crédits de près de 7% dans le projet de loi finances, et que ça, je ne veux pas que la commission qui va se mettre en place de déontologie se fasse au détriment des risques. Merci Chantal Joanneau, donc vice-présidente de l'Union des démocrates et indépendants, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde.